DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ça d'abord nous. C'est la journée au côté. Il y a eu des régimes qui se sont succédés. L'école ici n'est pas d'aujourd'hui. C'est une grande. Nous restons très attentifs à ce qui va se passer au collège de la Salle. Sans la porte, l'école reste fermée. Nous n'allons pas négocier une autre porte. Nous n'allons pas négocier une autre porte. Cette porte existe depuis 1966. Moi, je n'étais pas encore né. 1966. Plus de 50 ans. Ce qui est plus grave, le collège de la Salle n'a pas de toilettes pour le moment. Nous commençons une nouvelle année scolaire. Mais comment nous allons fonctionner? Parce que l'école n'a pas de toilettes, l'école n'a pas d'électricité, l'école n'a pas d'eau et les restaurants de fortune, communément appelés Maléwa, érigés derrière les bâtiments de l'école, étouffent les enfants pendant les heures de cours. Monsieur le Président, avec toutes les considérations que les frères des écoles chrétiennes de la famille lassalienne vous donnent, je me demande si réellement c'est bien vous qui êtes à la base de la spoliation des terrains du collège de la Salle. Je pose cette question parce que le directeur général de l'ISPT ne jure que par votre nom. Et d'ailleurs, il y a encore une pancarte qui traîne là. Il a écrit sous les hauts patronages du président de la République. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez que les frères des écoles chrétiennes et la famille lassalienne retiennent de votre deuxième mandat? En tant que coordinateur, je suis très mécontent de constater que aujourd'hui, par exemple, le jour de la rentrée scolaire, les élèves ne peuvent pas étudier parce qu'on a barricadé, on a fermé les portes d'entrée ici. Et à l'intérieur, ils ont, comme le frère Roger l'a dit, et le frère préfet, ils ont mis en place des restaurants de fortune. Ce qui est inacceptable. Les écoles catholiques sont des écoles de qualité qui forment, qui continuent de former. Dans un pays où il n'y a pas la jeunesse, le pays n'a pas d'avenir. Alors comment on va chaque préparer, est-ce que les gens sont comme ça? On ne peut pas être barricadé par les autorités de l'ISPT. Est-ce qu'une personne dans un pays comme le nôtre, une personne peut être décider la loi? Mais c'est le Jésus qui se prend en tête comme si c'est lui qui décider la loi. Les autorités à la justice, ils ont dit d'arrêter des travaux, des constructions, mais il a toujours continué. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a l'état de droit dans notre pays? La spoliation de notre entité du collège de la Salle. C'est-à-dire toutes les écoles lassaliennes sont venues uniquement pour cette situation, pour appuyer le collège. Voyez le problème. C'est-à-dire l'émergence des enfants, c'est pour l'avenir des mères. Ce sont eux qui vont justement
justement parvenir à remplacer justement le dignitaire de ce pays. Vous voyez, le drame c'est quoi? Nous sommes dans un pays qui se déclare démocratique. Un terrain acquis par les frères en 1923. Ils ont érigé le Code de la Salle en 1966. Maintenant, une institution qui a été créée en 1981 qui doit se permettre de dire que c'est grâce à elle, l'institution, que ce collège a été créé. Et qui se permet de prendre les terrains, occuper tous les terrains. Alors maintenant, au niveau de la justice, on ordonne la suspension des travaux là-bas. Mais le monsieur continue à travailler. Alors on s'est dit, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Monsieur l'abbé, merci de nous rejoindre dans cette lutte qui a commencé il y a bien longtemps. Nous n'allons pas baisser les bras. Ouais. J'espère que vous serez des nôtres pour vaincre, casser ces murs qui nous interdit d'accéder à notre corps. Je vous présente aussi la sœur Philomène. Catholique de Lukula. Ma soeur a été déjà séquestrée ici. Elle connaît bien l'histoire. Qui est là. Ma soeur, merci. La lutte continue. Merci. À vous remercier d'abord d'être venu ici pour soutenir la cause noble de notre école, Collège de la Salle. Cette école existe depuis 1966. Et l'université d'SPT est venue 10 ans après. Et nous avons tous les documents officiels, Et ces documents se trouvent aussi dans les bureaux des autorités qui gèrent les écoles. Le collège de la Salle, c'est une école conventionnelle catholique qui appartient aux frères des écoles chrétiennes. Nous constatons que cette école est en train d'être spoliée. Et nous condamnons cela. Le dossier est en justice. Ça fait longtemps que nous nous battons pour ça, est en justice. Et nous continuons de croire à notre justice, la justice de notre pays, pour que cette justice soit rendue. En tant que coordinateur, je suis très mécontent de constater que aujourd'hui, par exemple, le jour de la rentrée scolaire, les élèves ne peuvent pas étudier parce qu'on a barricadé, on a fermé les portes d'entrée ici. Et à l'intérieur, ils ont, comme le frère Roger l'a dit, et le frère préfet, ils ont mis en place des restaurants de cocktails. Ce qui est inacceptable. Les écoles catholiques sont des écoles de qualité qui forment, qui continuent de former. Et au moment où je vous parle, les dossiers, tous les dossiers complets se trouvent en justice. Nous attendons, parce que nous faisons faire notre justice, que cette école nous soit rendue totalement, qu'on puisse vérifier ce que cause qui tort. On n'arrive pas à comprendre comment cette situation peut demeurer comme ça. Pour terminer, je demande à notre justice, et j'insiste, nous continuons de faire confiance à notre justice. Que cette école revienne dans ses droits, pour que les élèves puissent étudier. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Cette école a formé des générations, des générations, des générations. Cette école nous appartient, une école conventionnelle catholique. Et elle restera une école conventionnelle catholique.
en tant que coordinateur, j'aurai le temps de faire les rapports au cardinal, c'est lui le premier responsable des écoles, pour que nous puissions continuer de faire cette lutte. Nous sommes sûrs que nous allons gagner cette lutte. Je vous remercie d'être venus nombreux, le personnel et tous les parents, tous ceux qui nous soutiennent pour notre juste lutte pour récupérer nos droits pour cette école. Je vous remercie. Nous appelons